Bonjour, ici à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, je vais vous présenter une vieille dame de 120 ans. Enfin, 120 ans. Elle est beaucoup plus jeune aujourd'hui. C'est le lycée français Jules Supervielle. Bonjour Bernard. Bonjour Yvan. Vous êtes proviseur du lycée français Supervielle. Oui. Pourquoi Supervielle? Alors Jules Supervielle, parce que c'est un grand poète franco-uruguayen. En fait, c'est un Français issu d'une vieille famille béarnaise dont les parents sont venus ici à la fin du 19e siècle et qui donc a écrit des poèmes, évidemment. C'est un auteur célèbre, il est publié dans la Pléiade, et aussi qui est très cher au cœur des Uruguayens parce qu'il n'a jamais oublié son pays natal. Donc c'est un hommage à Jules Supervielle que le lycée français porte son nom depuis 2001 précisément. Eh bien non, on rentre dans le lycée français, vous nous faites une petite visite? Avec plaisir. Bah, c'est parti. Le lycée français, c'est combien d'élèves qui viennent étudier ici? Alors le lycée français, aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins de 1000 élèves. Nos effectifs varient entre 950 et 1000 élèves. Majoritairement des élèves uruguayens, même si par ailleurs on a 25% à peu près d'élèves qui ont la nationalité française, mais qui, pour la majorité d'entre eux, sont issus de vieilles familles, si je puis dire françaises, installées en Uruguay depuis très longtemps. Et c'est pour ces familles-là la possibilité de continuer d'entretenir le lien avec la langue et la culture française. Oui, parce qu'il y a une forte tradition. Le français ici, c'est une histoire de tradition là-bas. Oui, le français, c'est vrai, est une langue qui a marqué le pays. C'était une langue qui était obligatoire dans l'enseignement public uruguayen jusque dans les années 70. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on croise des Uruguayens, généralement quinquagénaires ou au-delà, on est surpris de voir qu'ils comprennent, voire parlent le français. Et l'attachement à cette langue, eh bien, nous le perpétuons en quelque sorte au lycée Jules Supervielle en permettant à des familles eh bien, d'acquérir la langue et la culture française par l'éducation. On sent qu'il y a toute une génération d'Uruguayens, des francophones très connus ici, qui sont tous passés par le lycée. Tout à fait. Tout à fait. Lorsqu'on regarde un peu les gens qui aujourd'hui occupent des fonctions importantes, que ce soit au niveau de la politique, de l'économie, du monde des arts ou de la culture, on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux sont d'anciens élèves du lycée Jules Supervielle. Quand on arrive au lycée, on est très surpris par la modernité du lycée. Il est assez récent, même s'il a 120 ans. Ici, on a l'impression qu'il a que quelques années. Alors effectivement, nous sommes nés, ou le lycée est né en 1897, mais sur ce site-là, il existe depuis 2001. Et effectivement, c'est un site magnifique sur la Rambla, face au Rio de la Plata. Et c'est un bâtiment moderne, avec une architecture très bien intégrée dans l'environnement, et qui a obtenu d'ailleurs un prix d'architecture. D'accord. On y va? On y va. Visitons. Le cœur maintenant du lycée. Voilà. Alors ici, vous avez un aperçu de l'établissement. À notre droite, on a les bâtiments pédagogiques, les bâtiments de cours et administratifs. La cour en bas, tout en bas, les tout petits de maternelle sous la pergola. Et au fur et à mesure que l'on monte, eh bien, on va passer à l'école primaire, au collège et au lycée. Et en face, le gymnase, la salle polyfonctionnelle, le self, le restaurant scolaire, et avec un espace dédié aux tout petits, en bas, ici dans la cour. Et là, on voit très bien sur la carte où se trouve Montevideo, c'est bien fait. C'est ici. Tout à fait. Donc ça, le géographe que je suis y a mis un soin particulier. Donc effectivement, nous sommes là, et surtout l'intérêt de cette carte, c'est de bien montrer que nous appartenons à un réseau mondial, qui est le réseau donc, des établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Nous sommes dans la catégorie des établissements conventionnés, et voilà. Donc, ça veut dire quoi, conventionné? Conventionné, c'est-à-dire que l'établissement appartient à une association privée, qui pour nous s'appelle la Société française d'enseignement, qui a passé une convention, un accord avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui déploie un certain nombre de moyens en termes de personnel et de financement. Maintenant, on va aller voir un peu vivre ce lycée, oui, parce que les bâtiments, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'établissement scolaire. On y va. Voilà. Bonjour mesdames. Bien. Alors, voilà, ici on est à l'étage du second degré, donc collège et lycée. La vie scolaire qui est là. Vous voyez encore des panneaux qui ont été faits par nos élèves dans le cadre de la Journée internationale des femmes, notamment pour lutter contre la violence transgenre, qui est un problème d'ailleurs en Uruguay, et sur lequel nous sensibilisons beaucoup nos élèves et qui sont vraiment très motivés pour faire évoluer les choses. Parce que ce qui est important pour nous, c'est non seulement d'enseigner en français, mais c'est aussi de transmettre des valeurs. Et notamment les valeurs communes à nos deux démocraties, que sont l'Uruguay et la France, et le respect d'autrui, l'égalité, hommes-femmes. Pour nous, c'est au centre de notre projet éducatif. Voilà, donc
les élèves y ont travaillé et aujourd'hui continuent avec leurs enseignants à réfléchir sur ces problématiques. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est en espagnol. Ça signifie donc de camino a casa, quiero ser libre, no valiente. C'est-à-dire sur le chemin de ma maison, je veux être libre et non pas courageuse. Bienvenue au centre de documentation et d'information du lycée français avec, je dois le dire, une vue magnifique. Voilà, donc c'est vrai que c'est un cadre particulièrement agréable pour que les élèves puissent travailler, étudier, lire. Voilà, donc c'est un lieu que j'aime particulièrement. Qui est bien fréquenté. Hein. Ce que je vais vous demander durant ce petit exercice qui va durer 10 minutes, pas plus, c'est d'essayer de compléter la carte comme ça vous est demandé avec les couleurs et les figurines qui vous sont demandées. Là, une classe de 4e en cours de géographie. Maintenant, je vous propose d'aller voir un cours de français avec des élèves un petit peu plus jeunes de 6e. Voilà. Bonjour Madame Nieto, excusez-nous de vous déranger. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bien. Alors Madame Nieto, donc permettez-moi de vous présenter, professeure de français, franco-uruguayenne. Donc elle fait partie des enseignants, 60% à peu près des enseignants de cet établissement, donc la majorité, recrutés localement et qui enseignent le français à nos élèves, en l'occurrence une classe de 6e, et qui travaille donc avec ses collègues qui viennent de France, qui sont résidents ou expatriés. L'ensemble constitue donc la communauté éducative du lycée. Combien de professeurs en tout dans le lycée? Alors, si je compte le premier et le second degré, je vais arriver, alors tous ne sont pas à temps plein, mais je vais arriver à 150 enseignants quand même, ce qui est assez important. Et au niveau du second degré, c'est une quarantaine de professeurs à temps plein. Tu as quel âge? J'ai 11 ans, presque 12 ans. Et donc tu es français ou tu es uruguayen? Non, je suis français. Tu es né où? Je suis né à Besançon et puis je suis ici, ça fait 3 ans. Plus ou moins. Pourquoi tu aimes bien venir ici étudier au lycée français? Parce que je suis avec des copains, je parle français, j'aime bien travailler aussi et puis voilà. Toi Thomas, tu as quel âge? J'ai 11 ans moi aussi. 11 ans toi aussi. Et tu es né dans une autre région de France alors? Oui, vers l'Aquitaine, à Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot. Ça fait combien de temps que tu es à Montevideo? 1 an et demi. 1 an et demi. Alors qu'est-ce qui te plaît dans ce lycée, dans cette école? Oh, pas mal de choses. Les profs sont très sympas. Après, j'ai beaucoup d'amis ici, donc c'est ça qui me plaît. Et aussi travailler pour après faire le métier que j'ai envie de faire. Et qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier? Pilote d'avion, ce sera le métier idéal. C'est vrai? Voyager. Il faut être fort en maths, non? Oui. T'es fort en maths? C'est vrai? Et avoir une bonne vue aussi. Une bonne vue? Ouais. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien dans Montevideo alors? Qu'est-ce que tu aimes dans cette ville que tu as découvert? La plage et découvrir d'autres endroits, ça me plaît beaucoup aussi. Avec tes copains, tu parles en français, en espagnol? En quelle langue tu parles? En français, mais ça arrive que je parle en espagnol quelquefois. Comment tu t'appelles? Francisca, Francesca. Et tu as quel âge? 11 ans, 11 ans. Tu es française? Tu es uruguayenne? uruguayenne. D'accord. Et pourquoi tu as décidé, ou tes parents ont décidé, que tu viennes apprendre ici, ou étudier ici au lycée français? Parce que ma maman est venue à ce lycée et ma grand-mère aussi. D'accord. Alors, et tous mes cousins viennent, alors ils ont décidé que je vienne. Et qu'est-ce que tu aimes bien? Toi, c'est une tradition dans ta famille, et toi, tu aimes bien étudier ici. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'amis et